Montagnes, glaciers, fjords à perte de vue, pittoresque, le royaume de Norvège n'est pas seulement riche en merveilles de la nature. Pour la 7e année consécutive, ce pays scandinave arrive en tête des pays les plus prospères de la planète. Libertés individuelles, système de santé, tissu social, il ferait bon vivre en Norvège. Mais la semaine dernière, Oslo s'est vu sévèrement critiqué par le Premier ministre britannique David Cameron pour sa relation avec l'Union européenne. Cette semaine dans Focus, on vous emmène en Norvège. Bonsoir, bienvenue dans Focus. Pour la 7e année consécutive, la Norvège a remporté encore cette année la palme du pays le plus prospère au monde. Libertés individuelles, protection sociale généreuse, il ferait bon vivre au pays des fjords. Alors à quoi est dû ce palmarès? On va tenter de comprendre ce soir avec vous, Mathilde Fasting du Centre d'études Civita. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Mathilde Fasting, votre pays est indétrônable depuis 7 ans maintenant. C'est quoi la recette selon vous de la qualité de vie à la norvégienne? Je commence avec la prospérité qu'on sent tous les jours. Je pense qu'on peut bien dire qu'on est très gâté en Norvège, d'être norvégien, de vivre en Norvège, plutôt qu'on peut dire qu'on a eu de la chance. On voit par exemple des bâtiments, des maisons, on a la possibilité d'aller en vacances et de voyager. Et plutôt, on a aussi côté public, service public, on a une éducation gratuite et aussi des soins de santé gratuits aussi. Donc ça compte beaucoup. Et en dessous de tout ça, c'est bien sûr le secteur pétrole. On a trouvé du pétrole et du gaz il y a quelques années. Et bien, ça nous a donné une prospérité incomparable du monde. Et bien sûr, ça, on a eu de la chance, mais on a aussi bien développé ce secteur politiquement. Et je pense que ça a été très bien réussi pour la Norvège. Et des côtés, pourquoi on a eu ce succès? Je pense qu'il y a aussi des raisons histoires et culturelles. On peut bien dire que depuis le Moyen-Âge d'aujourd'hui, on a suivi un système selon la recette préférée du théorie de Francis Fukuyama. Ça veut dire que d'abord, on a installé un système juridique et après, on a eu la bureaucratie, les institutions qui fonctionnent très bien. Et finalement, on a introduit la démocratie libérale. Donc, ça compte beaucoup pour ce succès qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que les raisons culturelles sont parce que, par exemple, on n'a jamais eu des guerres civiles en Norvège entre les Norvégiens, donc ça compte beaucoup des facteurs historiques et culturels pour ce succès d'aujourd'hui. Alors la Norvège arrive premier. Tout de suite après, on retrouve dans le quintet gagnant la Suisse, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et la Suède. Est-ce qu'il y a, selon vous, des points communs entre tous ces pays ? D'abord, c'est clair que les deux pays scandinaves nous ressemblent beaucoup. On a une histoire commune. Bien sûr, on a des systèmes de la société qui se ressemblent beaucoup. On parle même d'un modèle de société scandinave ou plutôt nordique, qui bien sûr c'est important. Et pour la Suisse, je pense aussi cette homogénéité égalitaire, tout ça, ça compte aussi pour la Suisse, même si la Suisse, il y a aussi des catholiques. Par contre, chez nous, on est protestants, donc ça compte aussi. Et pour la Nouvelle-Zélande, je pense c'est aussi un pays assez petit, mais avec une démocratie libérale importante et aussi une économie très ouverte. Et tout ça, je pense, ça compte pour la prospérité et ça compte. Et c'est peut-être des raisons pourquoi on est tous sur cette liste. Alors, dernière question, la Norvège n'est pas membre de l'Union européenne. Est-ce que Bruxelles doit voir dans cette première place là, de la Norvège, dans l'indice de prospérité, un message subliminal ? Personnellement, je dis non, parce que personnellement, moi, j'ai voté oui en 1984. Je pense aussi dans la situation actuelle avec beaucoup de choses qui se passent, les solutions doivent se trouver communs dans l'Union européenne n'est pas dehors. Et si on regarde un peu la future pour la Norvège, ça veut dire quand on n'a pas ce secteur du gaz et du pétrole aussi important qu'aujourd'hui,
On verra que peut-être les relations entre la Norvège et l'Union européenne se changera, mais surtout, je dis, c'est important, le message, c'est plutôt de trouver les solutions dedans et pas dehors. Mathilde Fasting du Centre d'études Civita, merci pour cette analyse sur l'art de vivre à la norvégienne. Merci. Merci. Sur les traces du Danemark, la Norvège envisage également de lancer une campagne publicitaire pour dissuader les réfugiés de venir s'y installer. Une mesure controversée qui s'ajoute à une autre polémique, celle des cours d'éducation sexuelle dispensés aux demandeurs d'asile. On va dire bonjour à Andreas Capion. Il est avec nous. Bonsoir. Il est directeur du centre Hero Norway. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on va commencer par faire un point. Combien de réfugiés sont arrivés en Norvège cette année? Et de manière générale, quel est l'accueil qui leur a été réservé par les Norvégiens? Eh bien, tout d'abord, il leur faut trouver un toit et satisfaire les besoins les plus primaires. Et ça, c'est notre boulot chez Hero. Il y a d'autres ONG et organisations qui s'occupent de ça et s'assurent que ce soit fait. Et puis on a observé un intérêt croissant de la part du public et des volontaires. On a eu de nombreuses personnes intéressées par du volontariat et qui veulent nous aider avec le logement, avec les classes de norvégiens. On est vraiment reconnaissant à l'égard du public norvégien pour leurs envies d'aider les réfugiés lors de leurs arrivées. Alors s'ils sont si bien accueillis, pourquoi vouloir les dissuader de venir s'installer dans votre pays ? Lorsque nous accueillons les réfugiés dans nos centres, nous discutons avec eux et nous nous rendons compte que beaucoup d'entre eux ont une vision assez irréaliste des opportunités en Norvège et de ce qui est requis pour entrer dans le marché du travail norvégien, par exemple. Et la campagne d'information qui a été lancée, par exemple, tente de donner des informations correctes et précises via ce réseau de refuges par lesquels transitent ces personnes en fonction de leur région d'origine. Donc voilà. Pour quelle raison votre gouvernement a décidé de dispenser des cours d'éducation sexuelle à ces réfugiés ? Tout d'abord, nous ne proposons pas de cours d'éducation sexuelle aux demandeurs d'asile. Mais ce que nous avons fait, c'est d'inviter les habitants des environs dans nos centres en leur invitant à se serrer les coudes avec les demandeurs d'asile pour rassurer la communauté locale. On a initié des groupes de dialogue au cours desquels nous invitons tous nos résidents d'y prendre part. Et c'est au cours de ces groupes de dialogue que nous avons l'occasion de discuter des codes norvégiens, que ce soit des codes vestimentaires et aussi de la vie nocturne. Andreas Capion, directeur du centre d'accueil d'immigrants Hero Norway à Oslo. Merci d'avoir été avec nous. Allez, c'est l'heure du top 5 de l'actualité norvégienne comme chaque semaine. C'est en bref et en images et c'est signé David Gomba. Le chanteur pop canadien Justin Bieber, qui a fait un retour triomphant en Europe à l'occasion des MTV Music Awards à Milan, a annulé son concert d'Oslo après n'avoir chanté qu'une seule chanson. La raison ? Un fan lui a jeté un verre d'eau à la figure. Extrêmement populaire en Norvège, certains examens ont même été reportés pour permettre aux ados de pouvoir se rendre au concert. Le mois prochain, Bieber devrait sortir son premier album en 3 ans. Les demandeurs d'asile ont dû braver le froid polaire de l'Arctique russe pour traverser la frontière vers la Norvège. La loi de l'immigration interdit pourtant de franchir cette frontière sans visa, en voiture ou à pied. Désespérés, les réfugiés évitent les dangers de la mer en passant la frontière en vélo. Environ 1200 personnes ont fait le trajet cette année, des centaines de plus comparé à l'année dernière. Noël se fait déjà sentir à New York grâce à la Norvège. Le célèbre arbre du Rockefeller a été inauguré la semaine dernière. Ce sapin de Norvège de 24 mètres de haut a été emmené au Rockefeller Center sur un camion plateau et une gigantesque grue a été réquisitionnée pour parvenir à hisser le conifère. Une tradition puisque tous les sapins du Rockefeller depuis 1986 sont norvégiens.
Vous voulez devenir une vedette de la télé-réalité norvégienne? La grande aventure norvégienne suit des participants lors de leur première visite en Norvège. En chemin, ils rencontrent des lointains cousins, relèvent des défis sportifs comme du saut à ski ou de la voile, sans oublier de faire connaissance avec la culture et l'histoire du pays. L'émission, qui a remporté un Emmy Awards, en est déjà à sa 7e saison et promet désormais aux vainqueurs un prix de 50 000 $. Avec un tiers de son parc automobile étant hybride, la Norvège domine le marché mondial du véhicule électrique. Même si les voitures toutes électriques ne représentent que 2% du parc, cela représente toutefois le double de son poursuivant, les Pays-Bas. Un chiffre en constante croissance, plus que partout dans le monde, puisque un tiers des ventes des véhicules neufs sont maintenant des voitures électriques. Rien ne se perd, tout se transforme. Avec plus de 10 millions de tonnes de déchets par an, la Norvège fait la part belle au recyclage. Et tout ce qui n'est pas réutilisable est transformé en énergie. Christopher Bach-Vestli, bonsoir, vous travaillez pour l'Agence norvégienne pour l'environnement, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors première question, comment est-ce qu'on transforme ces déchets en énergie ? Eh bien, en Norvège, nous utilisons des déchets résiduels dans nos incinérateurs. En fait, on brûle les déchets et cela produit beaucoup de chaleur. Et cette chaleur est introduite dans le système d'eau et réchauffe cette eau. Et l'eau est ensuite distribuée dans les rues de la ville et permet de chauffer les foyers. L'eau revient ensuite à la centrale de chauffage et est réchauffée une fois de plus, puis est réacheminée vers les habitations. Donc c'est une très bonne manière de traiter et d'utiliser les ressources en résidus. It's a very good way of treating and utilizing resources in residual waste. Quel type d'énergie on arrive à produire avec ces déchets ? C'est une méthode qui a fait ses preuves en étant de plus en plus efficace ces dernières années, tout spécialement en Suède où ils ont construit ces usines un peu partout depuis plusieurs années déjà. En Norvège, notre production électrique se base principalement sur les hydrocarbures, mais aussi sur différents types de déchets. C'est une petite part, mais un facteur important. La raison étant que nous pouvons utiliser les ressources se trouvant dans les déchets au lieu de les jeter en décharge. Alors votre système de transformation marche si bien que votre pays est en pénurie de déchets alors que le monde entier, lui, tente de limiter ses décharges. C'est le monde à l'envers. Eh bien tout d'abord, nous n'avons pas besoin d'importer des déchets. Nous en avons assez chez nous. Mais il s'agit d'un marché international des déchets. Et il y a des producteurs de déchets dans toute l'Europe qui tentent de trouver la meilleure façon de recycler leurs déchets. En Europe du Nord, on a construit de telles usines pour traiter les déchets depuis plusieurs années, ce qui n'est pas le cas dans le reste de l'Europe. Mais maintenant, par exemple, en Angleterre, vous pouvez observer que les taxes sur les décharges augmentent sans cesse et il est extrêmement coûteux de jeter les déchets à la décharge, ce qui veut dire qu'ils doivent trouver d'autres solutions. Et puisqu'ils n'ont pas, à l'image de la Norvège, construit les infrastructures, il est pratique pour eux de nous envoyer leurs déchets pour les incinérer en Norvège. Christopher Bach-Vestli, merci pour ces explications. Je rappelle que vous travaillez pour l'Agence norvégienne pour l'environnement. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Il transforme des blocs de glace en instruments de musique. Depuis 9 ans, à la première pleine lune de l'année, des musiciens du monde entier se retrouvent dans la station de ski de Geilo en Norvège pour un festival de musique très particulier où tous les instruments de musique sont fabriqués exclusivement à partir de glace. Bonsoir Terje Ilsungset, vous êtes musicien, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors comment est-ce qu'on s'entraîne sur des instruments qui sont fabriqués à partir de glace quelques heures à peine avant le début du concert ? Eh bien, on m'a demandé de me produire un concert qui devait se dérouler à côté d'une cascade gelée à Lillehammer en Norvège. Et j'ai décidé d'utiliser des éléments de la cascade pour ce concert et pour la composition même du concert. Et c'est comme ça que j'ai mélangé la glace avec des instruments traditionnels. Alors sur les vidéos, on voit que vous jouez de ces instruments de musique avec des gants. Ça ne doit pas être très commode. Eh bien, ce n'est pas facile d'être un musicien de glace. C'est probablement la raison pour laquelle je suis le seul musicien de glace au monde. Mais on fait beaucoup de concerts. Et parfois, on est surpris parce qu'on a de nouveaux instruments qui sonnent différemment.
Mais pour moi, c'est quelque chose de positif. En tant que musicien, je relève constamment de nouveaux défis. Et on peut aussi partir en tournée avec une remorque frigorifique. Et dans ce cas-là, on réutilise les mêmes instruments sans arrêt. Alors, est-ce qu'on peut jouer de tout avec ces instruments de musique ou bien est-ce qu'on peut jouer simplement de la musique expérimentale comme les instruments ? Non, on joue des chansons. J'ai sorti plusieurs albums et plusieurs d'entre eux incluent des compositions personnelles avec un chanteur. Et demain, on jouera les mêmes chansons. Je vais jouer en compagnie d'un orchestre composé d'instruments traditionnels et d'instruments en glace. Donc on essaye plein de choses en fait. Merci Terje Zoomset, on rappelle que vous êtes musicien spécialiste de la musique de glace. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, Focus Norvège, c'est fini. On va se quitter avec ces images d'un concert de musique de glace. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, vivez curieux, restez focus. À la semaine prochaine.